Qui a dit que les femmes ne pouvaient faire de motoneige? L'événement Reine des Sentiers, qui s'est déroulé du 9 au 11 janvier dernier, visait justement à faire tomber les barrières genrées associées à cette activité hivernale. On avait déjà fait un événement, par exemple, avec le motocross pour faire réessayer ce sport-là aux femmes. Et quand Gaétan m'a approché pour faire Reine des Sentiers, bien, c'était un fit parfait parce que c'est ce qu'on fait, nous, sur une base régulière avec Chicks and Machines. Donc, le fit était là. C'est ça. Et puis, un peu pour compléter, le centre d'expérience BRP, nous, on est un centre d'expérience BRP. Uncharted Society voulait vraiment que, justement, le skidoo devienne un sport démocratisé pour la femme et tout ça. Donc, le fait d'avoir travaillé avec Chicks and Machines plusieurs fois, à plusieurs reprises et tout ça, a donné vraiment le goût de faire vraiment un beau projet autour de ça. L'événement offrait une fin de semaine alliant ateliers de motoneige et découverte de la région, le tout dans un but d'enseignement et de découverte du sport motorisé. On a laissé le choix aux filles de choisir, aussi bien elles pouvaient apporter leur propre motoneige, aussi bien on fournissait l'intégralité, mais vraiment ce qu'on a voulu apporter sur cet événement-là, c'est notre expertise, c'est nos tips, c'est qu'on donne notre service pour la technique de la motoneige, pour la conduite de la motoneige et tout ça. Et comme je te disais, c'est pour ça que dimanche on va faire des exercices, comme samedi soir on va faire de l'atelier mécanique. Le but, c'est vraiment que, entre guillemets, entre une femme et un homme, il n'y a plus aucune différence, que ce soit égalité en termes de sport motorisé. Toutes réunies au manoir Richelieu, des femmes de partout au Québec, expérimentées ou non, ont pu profiter de ce séjour de motoneige au féminin. Ça fait 10 à 12 ans que je fais de la motoneige. Moi, ma spécialité, c'est le hors-piste. Fait que je suis venue ici en fin de semaine en tant que collaboratrice avec Chicks and Machines dans le but de vivre une expérience, de découvrir la région, puis sortir des sentiers battus en faisant de la motoneige en sentier. J'ai fait du skidoo quelques fois seulement. Des vieux pas de moutarde qu'ils appellent. Donc, c'est ça, je suis pas habituée. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup. C'est, bon, concours de circonstances qui fait que j'en ai pas. Mais ça fait des années que je les regarde. Il se passe quelque chose, j'aurais envie d'essayer un peu plus. Et là, j'ai la chance d'être ici. C'est trippant, en fait, parce que, justement, tu vois, j'ai vu des femmes chauffer un skidoo aussi bien qu'un homme pouvait le faire. Donc, c'est beau de voir que ça perd de sa rareté, en fait, que ce soit typiquement masculin. Il y a de plus en plus de femmes qui en font, dont Josiane, qui est aussi une Chicks and Machines, elle fait du off-road depuis... Elle est jeune, puis ça fait longtemps qu'elle en fait. Elle est excellente dans son domaine. Fait que je trouve ça beau de voir que, justement, il y a de la place en masse pour ça. J'ai fait de la motoneige à 18 ans jusqu'à 20 ans. Après ça, j'ai complètement arrêté les sports motorisés et je suis retournée par hasard il y a 10 ans à cause d'un emploi. Et à partir de ce moment-là, je me suis comme un peu lancée par moi-même. J'avais déjà eu comme un avant-goût. Puis c'est l'effet de liberté, les défis. Tout ça, c'est tellement nourrissant. Puis ce que je peux dire à toutes les femmes qui hésitent à essayer aujourd'hui, c'est essaye-le, puis tu vas voir qu'est-ce que ça t'apporte, autant en motoneige, en moto, en VTT. Le sentiment d'indépendance et de liberté, il faut juste l'essayer, il faut juste se lancer puis oser. Après le succès de cette édition, les organisateurs espèrent pouvoir répéter l'expérience l'an prochain et peut-être même étendre le modèle d'expédition féminine à d'autres sports motorisés.